Salut à tous, c'est Babou. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on a réussi la nouvelle map de Devour et je vais vous expliquer comment on a fait, les astuces et vous faire découvrir la map. Nous étions 4 pour finir cette map, donc on va parler d'une astuce qui se fait à 4. Donc quand vous apparaissez dans une sorte de garage, la porte va s'ouvrir une fois que vos mates auront spawn. Récupérez bien le bidon d'essence qu'il y a sur le côté. Vous irez tout droit jusqu'à l'abattoir, donc vous allez voir il y aura des porcs pendus. Vous passez dans cette salle et derrière cette salle vous allez avoir accès à la porte d'une chambre froide. Vous cliquez dessus. Et après, vous passez sur le chemin à côté, le petit conduit là, en vous baissant. Vous continuez tout droit et vous allez jusqu'à la salle du monstre. En fait, il y aura le monstre qui sera en haut de l'escalier, juste dans cette salle. Vous posez bien vos bidons d'essence ici. Et l'objectif, c'est de ne pas l'enclencher maintenant. Il faudra aller chercher 10 bidons d'essence parce qu'il faudra tuer 10 cochons. Donc il faudra mettre 10 fois de l'essence. Et une fois que vous aurez tout ça, vous pouvez activer le boss. Donc il suffira de s'approcher de lui comme ceci là. Allez directement chercher celle-là. Allez, j'active. Hop, et là ça enclenchera. Donc à partir de là, les clés vont apparaître. Avant même d'aller chercher les clés, mettez bien de l'essence, comme montré dans l'exemple. Ça vous servira à ce que vous ayez tous les 4 un cochon en main et vous pourrez les exécuter. Vous allez chercher les clés. Donc il y aura en tout 5 clés pour 5 cages d'animal. Donc ces 5 clés sont réparties dans la map. Au début je pensais que c'était à des endroits précis, mais c'est aléatoire. Donc en allant chercher ces clés, vous allez croiser des squelettes. En tuant ces squelettes, ils vont laisser des os. Ces os, récupérez-les. Une fois que vous aurez les 5 clés, c'est-à-dire que vous avez toutes les clés de tous les enclos, vous posez les clés de votre os devant les enclos, le cochon va manger l'os et vous pourrez le ramasser uniquement à ce moment-là. Et vous fouillez bien les cacas parce qu'à l'intérieur du caca il reste là, il y aura la dernière clé. Donc cette clé, c'est la clé de la cage. La cage, elle se situe où? Elle est au spawn, à gauche de là où vous apparaissez, donc dans un des garages. Une fois que vous aurez ouvert ces cochons, il y aura des squelettes qui vont apparaître en plus. Donc l'objectif que vous allez devoir faire, qui est très important, c'est attraper tous les cochons des cages, de leur enclos, et d'en pendre un. Une fois pendu, le cochon reste jusqu'à que vous l'exécutez. Il n'y a aucun moyen qu'il disparaisse, donc profitez-en. Donc vous avez mis de l'essence en début de partie, vous avez pendu un cochon. Ça fait qu'en quoi vous pouvez théoriquement faire 5 cochons d'un coup. À chaque fois que vous tuez un cochon, ça devient de plus en plus dur. La bête sera plus énervée, ira plus vite. En plus d'aller vite, elle chassera plus souvent, c'est-à-dire que même si vous tuez pas de cochon, à des moments elle va s'énerver. Plus vous allez haut, plus il y aura moins de pauses entre deux attaques. Donc le principe, d'éviter de tuer les cochons un à un, mais d'essayer d'en avoir plusieurs avant de les tuer. 2, 3, 4, 5 c'est le max, enfin 5 c'est le top, mais ça deviendra de plus en plus difficile une fois que vous aurez tué les 5 premiers. Vous pouvez descendre la manivelle avec un cochon en main et pas mettre de l'essence, donc attention, celui qui pose le cochon s'occupe de mettre l'essence. Il y a 3 entrées où le monstre peut passer, donc il y a la salle congèle, il y a le conduit de départ, et il y a le conduit en haut. Donc il faudra que un joueur défende ces 3 conduits et puisse utiliser sa lampe UV qui ralentira et pourra annuler son attaque, enfin du moins va le stun et vous pourrez vous enfuir. Attention, dans la salle des sacrifices, n'oubliez pas, lorsque vous faites tuer, qu'il va y avoir une mare de sang qui va apparaître, évitez de mourir dans les escaliers ou dans un endroit que vous utilisez souvent, cela vous fera perdre du temps. Que les flaques de sang vous ralentissent et vous font crier et attirent le monstre. La priorité est que tous les joueurs soient debout. Donc dès que vous avez un joueur qui est tombé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une trousse de soins et qui aille le soigner au plus vite. Parce qu'une fois les derniers niveaux atteints, les chasses s'enchaîneront très vite. Chaque joueur compte. Donc pour la fin de partie, il faut que vous ayez tous les cochons, que vous exécutiez le plus possible. Et si vous en reste un cochon et qu'il est accroché et qu'il faut sacrifier, n'hésitez surtout pas à mettre en avant vos collègues qui ont plus de cochons en main. Et ça, il faut le faire à tout prix. Et après, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc voilà comment nous avons réussi à finir cette map. Le plus dur a été d'apprendre la map, donc ça sera aussi le plus dur pour vous. Vous verrez qu'une fois que vous connaîtrez la map, ça sera plus rapide pour aller chercher vos mates, pour les réanimer. Ça vous fera gagner un temps précieux. Et au fur et à mesure des parties, vous verrez que vous arriverez à sacrifier de plus en plus de porcs. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça. A bientôt pour de nouvelles vidéos.